Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cuisiner ensemble. Je vais attendre que vous vous connectiez. Bonjour. Bonjour à tous, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, tranquillou, et puis on va cuisiner ensemble. Est-ce que vous allez cuisiner en même temps ou regarder la vidéo du coup aujourd'hui? Bonjour, bonjour. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive progressivement. Et puis on va démarrer ensemble cette recette de galette végétale qui est toute simple à réaliser avec des aliments tout simples. Bonjour aux nouvelles personnes qui arrivent. J'attends un petit peu que tout le monde arrive tranquillement parce que c'est la fin de la journée et certains reviennent du boulot pour qu'on puisse, voilà, que vous puissiez avoir le temps de préparer les ingrédients si vous voulez qu'on démarre ensemble, et puis ensuite on va commencer. Oups, je fais tomber tout. Est-ce que vous avez prévu de cuisiner en même temps que moi ou vous allez simplement regarder la vidéo? Pour celles, je vois qu'il y a des femmes uniquement qui sont présentes tout de suite. Allez, on attend encore quelques minutes et après on démarre. Pas tout décaler. J'attends pour redonner la liste des ingrédients, puis pour éviter de répéter du coup. Allez, on va démarrer ensemble pour pas trop décaler la recette. Donc voilà, aujourd'hui on va faire des galettes végétales. Je ne sais pas si vous les avez vues en photo en story. Donc pour les galettes végétales, je vais vous répéter un petit peu ce qu'il fallait comme ingrédients. Vous aviez besoin de 150 g de pois cassés, donc vous pouvez utiliser autre chose. Une patate douce, une tomate, un oignon, donc le mien est un peu gros mais évidemment je vais en prendre qu'un seul morceau, une gousse d'ail, un peu de bicarbonate, du curry, donc ça on en met pas mal. Vous pouvez utiliser, si vous n'utilisez pas d'œufs, vous pouvez utiliser des graines de lin. Donc moi j'ai déjà mis l'eau, donc pour celles qui vont utiliser les graines de lin, vous pouvez mettre une cuillère à café pour 3 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, et puis à la fin on va rajouter des petites graines de sésame, des choses comme ça. Donc on va commencer avec la pomme de terre douce. On va couper en tout petits morceaux, donc moi je ne la fais pas cuire avant. Parce que la patate douce ça cuit très très vite, donc c'est inutile de la cuire avant. Hop. Donc une pomme de terre à peu près moyenne. Je ne sais pas si vous avez eu du beau
temps par chez vous. Nous, il a fait ultra chaud aujourd'hui en Normandie. Et a priori, ça va être comme ça les jours suivants, donc c'est top. Donc voilà pour la pomme de terre douce. Donc moi, je vais la couper en petits morceaux pour la mettre dans mon mixeur. Donc c'est un mixeur à main, donc ça dépend ce que vous utilisez. Hop. Alors si vous n'avez pas de patate douce, vous pouvez aussi mettre une pomme de terre classique. Moi j'adore la patate douce, je trouve que c'est meilleur et à la digestion c'est aussi moins lourd. Donc, vous pouvez évidemment... hop. J'espère que le vent ne vous gêne pas trop, on entend les petits oiseaux mais on entend aussi le vent. Je vais mettre tout ça dans le mixeur. Et je vais rajouter donc l'oignon, évidemment pas tout parce que moi il est énorme, donc un oignon à peu près. On a notre chat qui se balade, qui se demande ce qui se passe. Vous le mettez aussi dans votre mixeur, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Et on va mettre aussi la gousse d'ail. Bonjour pour ceux qui arrivent. On a commencé la recette pour les galettes végétales. Donc, dans le mixeur, la patate douce, l'oignon et la gousse d'ail. Et on va mixer tout ça. Ça va faire un peu de bruit, juste le temps que je le fasse. Il va bien se mettre. Et pas bien. Bonjour pour ceux qui arrivent. On va réaliser des galettes végétales. Il faut bien mixer la patate douce parce qu'après c'est pour pouvoir faire les galettes en fait. Alors pourquoi je ne l'ai pas cuite avant? Parce que j'ai déjà testé avec la pomme de terre douce cuite avant et du coup ça fait de la vraie purée. Pour réaliser les galettes, c'est pas possible. Voilà. Et on va verser le tout dans un récipient. Certains d'entre vous ont déjà réalisé des galettes végétales maison. Hop. Et dans le plat avec donc la patate douce, l'oignon et l'ail, on rajoute les pois cassés. Voilà. On mélange bien le tout. Toujours plein de belles couleurs. Hein.
Et là, avant de rajouter le reste, moi je vais commencer à mixer. Donc là, je prends un mixeur à main, mais si vous avez autre chose, c'est parfait. Donc les pois cassés, si vous les avez fait cuire avant, entre 25 et 30 minutes dans l'eau bouillante, ça s'écrase très très bien. Si je commence à en mettre partout, après il va falloir que je mette le tablier. On va mixer encore un petit peu, puis ce sera bon. Alors l'avantage de la pâte à douce et le pois cassé, déjà, c'est que ça colle bien. Donc ça va être plus facile pour faire les galettes. Voilà. Ça devrait être pas mal. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc voilà, après vous allez obtenir une pâte, vous voyez, qui a déjà une consistance. Donc ce que je vous ai mis en photo pour les galettes, moi j'avais pas mis de graines de lin, mais là je vais en rajouter pour faire l'effet lion, parce que je ne mets pas d'œuf. Voilà, je vais mettre les graines de lin, c'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser des œufs, vous pouvez utiliser, je vais même mettre un petit peu de fécule de maïs, un petit peu de bicarbonate. Donc vous mélangez là soit votre œuf, soit vous mettez donc des graines de lin. Et vous pouvez mettre aussi, moi je vais rajouter après un petit peu de fécule de maïs. J'ai oublié de couper la tomate, donc je vais le faire. Vous allez également mixer votre tomate, ça va aller très vite. C'est pas obligatoire, mais moi je la rajoute. Quelquefois je mets un peu de sauce tomate aussi. Allez, hop. Je rigole parce que j'ai notre chat qui est allongé juste à côté, qui se demande mais qu'est-ce qu'elle fait dans le jardin là. D'habitude c'est mon territoire. Elle a changé de cuisine. Bonjour pour les nouvelles personnes qui arrivent. On a démarré la recette pour les galettes végétales. Voilà. Là j'ai rajouté la tomate. Et donc je le mélange au reste du plat. Voilà. Alors ensuite je vais mettre du curry. Vous voyez là j'en mets 2 bonnes cuillères à café. Une cuillère à café de bicarbonate. Du sel et du poivre. Donc ça c'est pareil, les épices vous mettez, c'est selon vos goûts. Hein. Hop. On va mettre également du poivre.
va rajouter de la farine. Donc moi j'avais plus de farine de riz, donc vous pouvez utiliser la farine que vous souhaitez. Hein. Vous voyez là j'ai rapporté par exemple de la farine de pois chiche, de la farine de lupin, j'ai même de la farine de blé. Parce que je suis intolérante au blé. Voilà, je vais utiliser de la farine de lupin. Et là j'en mets à peu près 3-4 cuillères à café, à soupe pardon. Et vous pouvez utiliser notre farine. J'avais plus de farine de riz, normalement je mets de la farine de riz dans cette recette. Voilà. Donc là c'était la levure de maïs, c'est pas le bicarbonate. Et là on va mettre un peu de bicarbonate. Si vous voulez, je vous remettrai tous les ingrédients en story pour ceux qui ne l'ont pas eu. Comme ça, si vous voulez le refaire après. Et voilà, donc là, vous avez votre pâte qui est prête. Je me suis mis un immense plateau là, mais je l'ai mis dans les jambes. Et on va faire chauffer en attendant la poêle avec un petit peu d'huile. Pour préparer les galettes. Hello Nathalie, ça va? J'ai commencé la recette, mais c'est pas grave. Après, normalement, si je, il faut pas que je dépasse 6h15. J'ai commencé à 5h30, donc oui 6h15. Si vous pouvez me dire l'heure. Hello Sabine, ça va? J'ai commencé la recette, mais après, normalement, elle sera postée sur IGTV, donc vous pourrez la regarder tranquillou. Puis je vous renverrai éventuellement les ingrédients, il n'y a pas de souci. Je peux vous les donner en attendant si vous voulez, hein. Vous me le dites et puis je vous liste. On va laisser chauffer tout ça, on a préparé la pâte, je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau de la pâte des galettes. Sabine, est-ce que tu avais préparé tes ingrédients du coup, mais avec de la patate douce et de la carotte? Parce que si tu veux, je te reliste le reste. Comme tu veux, ça me dérange pas du tout. C'est pour combien de personnes? Oh, la dernière fois, j'ai fait en photo... il y avait peut-être 8 galettes à peu près. Après, ça dépend de la taille des galettes. Je vais voir quand je vais les faire. Quand je vais les faire, ça va dépendre de la taille des galettes. Je vais pousser un petit peu le bazar. On est 8. Si là, il y a 150 grammes, tu peux en mettre un petit peu plus. Si tu fais 300 grammes, tu en as largement pour 8 personnes. Que là déjà on va faire pas mal de galettes et je sais ce que j'ai oublié ma fourchette, je m'absente une seconde, je reviens. Alors ma fourchette, pourquoi? Parce que je vais aplatir, vous allez voir les galettes comme un steak haché en fait. Alors, pour faire les galettes, vous prenez une bonne cuillère comme ça à soupe. Moi je les mets dans la main, alors je vais m'approcher pour vous montrer. Et je fais une boule déjà, voilà. Je compresse dans ma main. Je le pose sur ma poêle d'huile bien chaude, donc j'ai pris une huile spéciale, hein, voilà, pour friture, parce que c'est... Et une fois que c'est dans ma poêle, mais je vais me rapprocher pour vous montrer, que c'est bien de voir. Vous savez que moi j'aime bien voir en image, voilà. Je l'aplatis avec ma fourchette, ma boule, tout simplement comme un steak. Et là, on va laisser bien griller. Je vais me faire une petite place. Parce que j'ai ramené plein de choses. J'ai fait une belle salade pour vous montrer avec quoi je le mange après. Je vais m'arranger autrement. Je vais le mettre là et puis après. Il faudrait une table plus grande.
attendre que ça grille bien. Je cherche ma spatule, voilà. Ah Sabine, tu as reçu le sweet, c'est cool. Ah, j'ai retourné trop vite ma galette. Si jamais la galette se casse, moi elle vient de se casser donc j'ai pu la rapprocher, vous pouvez rajouter soit de la farine, soit même de la levure de maïs selon ce que vous utilisez. Donc moi je vais en rajouter ou de la farine ou autre chose sans gluten pour faire le liant si vous n'utilisez pas d'œuf. Ah bonjour Nadia, ça va? C'est pas grave. J'ai commencé à 5h30, mais si vous trouvez en général que c'est un peu trop tôt, 5h30, j'ai pas osé. En fait, pour le goûter, je le mets à 16h parce que je me dis bah, c'est mieux de le préparer avant pour manger à l'heure du goûter. Là, j'ai mis 17h30, je savais pas si c'était tôt. Après, j'avais peur que ça passe trop tard. Mais si ça vous arrange la prochaine fois que je le fasse un peu plus tard, bah, pas de problème. Donc là, elle se casse parce qu'il me faut plus de liant, donc on va en refaire une. Si vous préférez la prochaine fois que ce soit plus vers 18h, 18h30, vous me le dites. Alors je refais ma boule, comme tout à l'heure. Et là je l'aplatis comme un steak. Je vous remontre une seconde fois. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Celle-ci s'est cassée parce que je pense qu'il n'y avait pas assez de liant. Et voilà. Donc vous pouvez rajouter au fur et à mesure de la farine ou des choses comme ça pour que ça tienne bien. Ça sent bon, ouais, c'est dommage qu'on ne sente pas de loin. Sinon, toutes les recettes qu'on va voir sur le net, on irait... Hop, voilà. Donc là, j'ai rajouté par exemple un petit peu plus de fécule de maïs. Je peux même en remettre un peu. Et du coup, ça tient mieux. Donc, par rapport aux doses que je vous ai données, c'est impeccable. Mais si vous, au feeling, selon voilà, ce que vous avez mis, si votre tomate est plus grosse, etc., bah forcément, ça fait plus de jus et il faudra un peu plus de liant. Voilà. Donc ça, vous pouvez rajouter un peu de farine, un peu, je vais peut-être en remettre d'ailleurs. Je vais vous montrer après ce que ça donne en steak. En fait, c'est, je dis à Sabine qui avait, et puis aux autres d'ailleurs, qui avaient déjà testé les boulettes au four, c'est un petit peu différent, mais c'est aussi simple à faire. Je vais vous montrer la première galette. Vous allez voir, ça fait un steak tout rond. Et voilà. Donc c'est vraiment super simple à faire. Alors moi j'ai commencé à faire les galettes maison parce qu'en fait j'en ai acheté végétales et je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi 2 fois de suite je suis tombée sur des galettes toutes noires. Donc voilà. Puis surtout tous les produits qu'il y avait dedans, bah, je désespérais un petit peu. Donc j'ai décidé, je me suis dit que j'allais faire un petit peu des galettes maison. Donc là aujourd'hui c'est avec des pois cassés, mais la prochaine fois j'essaierai autre chose. Hop, je vous remontre la patate douce, la boule. Voilà. Après, il y a certainement d'autres échauffés. Voilà. Et ensuite, je l'aplatis. Faut pas les faire trop fines. Et voilà. On va s'en faire 2-3 et on va les mettre sur une belle salade. Je vais vous montrer que j'ai préparée. Toujours plein de couleurs.
vois Nadia, les boulettes de pois chiches, oui, c'est super bon. Alors moi, j'en mange pas non plus tout le temps, parce que c'est vrai que les pois chiches à la digestion, voilà. Mais j'adore ça. J'adore ça, les falafels, c'est... Voilà. Je les mange avec une sauce, c'est le top. C'est super bon. Et là, je les avais fait différemment. En fait, je les avais pas fait en boule. Je les avais fait un peu plus longs, comme le chef, c'est Juan, je crois. Je l'ai marqué sur la publication que j'avais faite. Parce que je trouvais que ça cuisait mieux. Vu que je ne mettais pas énormément d'huile, je remplissais pas voilà, la poêle. Du coup, je trouve que c'était mieux cuit. Puis c'était assez sympa de le manger. C'était une forme de lune. C'était assez sympa de le manger comme ça. Avec une sauce, j'avais fait une sauce au yaourt végétal de coco. J'en reçois. Oh, je fais tout tomber ce soir. J'en reçois cette semaine pour faire des nouvelles recettes. Je vous montrerai. Alors après, les falafels, on peut les faire au four. Je regarde la tablette, pardon. C'est parce qu'en fait, j'essaie de lire vos messages. On peut les faire au four ou dans l'huile. Alors évidemment, l'huile, c'est toujours plus graisseux. Hein, c'est pas, voilà. Mais moi, j'aime bien dans l'huile. Ça change un peu avec une sauce. Hein. Est-ce que vous avez l'heure? Alors je vois pas l'heure là, ni sur la tablette, ni sur... Je fais attention pour pas que ça coupe. Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne les ingrédients? Au four? Ouais, alors en fait les falafels au four, moi j'ai pas testé du tout. Je les ai fait dans l'huile, mais j'ai pas testé. J'ai fait les boulettes de légumes au four. Il est 18 h, merci Nadia. Oui, je vais faire attention parce que sinon Instagram risque de couper. Et ça c'est embêtant parce qu'on est coupé sur un mot. Puis j'aime bien vous dire au revoir aussi. Hop, je refais une autre galette. Et j'ai pas testé, mais je testerai au four. Alors peut-être qu'au four je mettrai un peu plus de thym, des choses comme ça pour que ce soit moins sec. Et mais c'est vrai que dans l'huile, avec un petit peu d'huile, si l'huile est bien chaude et qu'on les retourne vite, c'est parfait. Voilà, je refais encore une galette, puis après je vais vous montrer sur la salade. Du coup, pour les lives comme ça, est-ce que vous préférez que ce soit plutôt vers 18 h, 18 h 30 pour celles, alors je vois qu'il y a plus de femmes qui reviennent justement du travail. Est-ce que c'est plus simple pour vous? Sinon, je les ferai un peu plus tard quand c'est pour le repas du soir. Voilà. Du coup, après, je vais continuer de cuisiner dehors. Alors, par quoi remplacer la patate douce? Parce que tu n'aimes pas la patate douce ou... Parce qu'après, moi, je les ai faites soit à la patate normale ou la patate douce, mais après, tu peux en faire qu'aux légumes, c'est-à-dire avec des lentilles. Pardon Nadia, j'ai pas dit que je m'adressais à toi. Tu peux les faire, en fait, des galettes de légumes, tu peux les faire avec ce que tu veux comme aliment. Le truc, c'est d'arriver à vraiment, en fait, que ce soit quand même une pâte compacte pour que ça parte pas en bouillie. Tu vois, il faut que ce soit quand même, faut qu'il y ait de la tenue. Après, tu peux éventuellement, tu peux faire comme, j'essaierai les boulettes de légumes que j'ai fait au four. Tu peux les faire aussi en galette plate. Ça revient au même. Je vais regarder ce que tu m'as écrit. Ah, il y a un décalage, on va attendre. Je vais en refaire une en attendant. Parce qu'au four, si je me souviens bien, je crois que Sabine les avait fait. J'avais fait avec de la carotte, j'avais mis un peu de patate normale et du poireau, il me semble. Donc en fait, tes galettes de légumes, mais j'en ferai avec d'autres ingrédients, tu peux les faire avec tout ce que tu veux. Là, j'ai rajouté un peu de patate douce, mais tu aurais pu mettre de la carotte, du poireau, des lentilles mélangées. Ah, d'accord. Bah non, mais tu peux mettre poireaux, carottes, tu peux mettre du cumin avec, en épices, tu peux mettre des lentilles. T'es pas obligé d'utiliser. Si t'aimes pas trop la patate douce, c'est vrai que c'est un goût sucré, tout le monde n'aime pas. Tu peux mettre, t'es pas obligé d'en rajouter, hein. Tu peux utiliser d'autres légumes ou d'autres légumineuses, en fait. Bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Mais comme moi j'en fais beaucoup des galettes maison parce qu'en fait je les achète plus du tout pour être sincère avec vous. Du coup je vous donnerai les autres recettes, les autres galettes que je fais. Donc quelquefois il y aura de la patate douce, quelquefois il y aura que des légumineuses avec un autre légume. Comme ça j'essaierai de vous donner. J'ai fait aussi, je sais pas si vous mangez du poisson, j'ai fait des croquettes de poisson. C'était super bon parce que souvent les enfants adorent le poisson pané. D'accord, j'avais éteint le feu, ça risque pas de
marché, adore le poisson pané. Donc j'ai fait des croquettes, je pense que Sabine tu aimeras bien, qu'on peut faire au four. Hop, on va laisser la dernière galette. Alors sur la salade je vais rajouter évidemment mes graines germées que vous connaissez. Voilà. Donc il y aura plein de belles choses faites avec mon partenaire à la marque que vous voyez souvent. Et d'ailleurs si vous voulez, si vous êtes intéressé, je ne sais pas si vous avez des pots de graines germées, je vais en fait être revendeur de cette marque parce que j'aime beaucoup. Et puis c'est ce que, voilà, en termes d'énergie et de protéines, c'est ce que j'ai découvert avec les graines germées. Et du coup j'en mange tout le temps. Nous on en fait tous les 2-3 jours à peu près, des pots de graines germées. Donc si vous n'avez pas de pot, etc., bah, si vous me le dites, et puis si vous voulez, bah, vous pourrez en acheter directement sur le site si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas de magasin bio à côté de chez vous, voilà. Je vais vous montrer la dernière galette. Et puis on va rajouter, alors ça c'est moi, hein, les petites fraises, c'est parce que j'aime bien le sucré. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien pour les... Hop, on va rajouter des petites fraises encore. On va le couper. Je vais finir du coup les galettes. J'espère que ça va pas couper. Normalement c'est 1 heure. Hein, parce que Instagram nous fait des caprices. On va se mettre un peu de radis avec. Si vous voulez la faire la recette et que vous n'avez pas eu le temps, oui Nadia, tous les jours des graines germées différentes. Là on a testé autre chose. Je mettrai aussi, je ferai des vidéos. Si vous voulez refaire la recette, si vous voulez refaire la recette ce soir et que vous n'avez pas eu le temps de voir la vidéo, vous m'envoyez un message, hein, je vous montre. Et voilà, une belle salade avec des galettes. Du coup, je vais continuer de les faire dehors, à l'extérieur, parce que je ne vais pas rentrer. Donc là, j'ai mis de la salade, j'ai mis des épinards frais, j'ai mis des carottes. J'ai un nouvel appareil, je me suis amusée à faire des espèces de pâtes avec. Les galettes de légumes, j'ai mis du gingembre, non j'ai pas mis le gingembre, le curcuma, je l'ai oublié, je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Hop, excusez-moi, voilà mon gingembre et mon curcuma que j'avais préparé, parce que ça fait des jolies couleurs et moi j'en mets partout parce que c'est très très bon pour la santé. Donc après si vous n'aimez pas les morceaux, moi je sais que par exemple à la maison ma fille elle aime pas, je le broie évidemment. Je vous remontre, donc voilà. Une belle assiette tout en couleur avec des galettes de légumes. Là ce que vous avez finement coupé, je les ai fait avec la râpe en fait, c'est du concombre. Voilà. Les fraises du jardin, oui, alors pas toutes parce qu'en fait j'en ai eu que 5-6, Nadia, j'en ai pas eu beaucoup, il faut que ça pousse encore. Donc je suis allée en chercher ce matin. Voilà. J'ai un producteur, un petit producteur local. Les belles fraises, c'est super bon, c'est terrible. Mais voilà, je sais pas si toi tu en as eu beaucoup, mais moi non. Donc du coup, donc voilà. Donc une assiette encore colorée avec des galettes faites rapidement. Avec, je vais vous redonner les ingrédients. Je les reprends. Avec 150 g de pois cassés, mais vous pouvez évidemment doubler les doses. Une gousse d'ail, un oignon, une pomme de terre douce ou pas, Nadia, voilà, pour ceux qui n'aiment pas. Moi j'ai mis donc du poivre, du sel, une cuillère à café de bicarbonate, 2 cuillères à café de curry. Et puis après, pour faire le liant, donc là j'ai mis en fait des graines de lin. Et puis j'ai rajouté aussi même un peu de fécule de maïs. Donc ça c'est au choix, hein. Vous pouvez mettre un œuf ou vous pouvez utiliser toute autre chose. Surtout si vous avez des intolérances ou des allergies. Voilà, donc pour ce soir, nous, le menu est fait. Ce sera de la salade avec des galettes, j'arrive plus à parler ce soir, avec des galettes de légumes. Je vais continuer de les faire en extérieur. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je reste là. Je vais donc publier la vidéo et puis je pourrai vous répondre si vous aussi vous avez envie de les cuisiner pour ce soir ou demain soir. Voilà. Merci encore d'avoir participé, c'est super sympa voilà, de m'accompagner dans cette aventure. Je travaille sur d'autres recettes et des gros projets actuellement, donc je vous parlerai, je vais regarder les questions. Une bonne dizaine de fraises chez moi du coup. Bah oui, bah un peu plus, moi on avait vraiment juste quelques petites fraises et en plus elles étaient toutes petites. Donc par rapport, on a dit au producteur, c'est vrai que je suis allée en chercher quand même. Voilà. Donc
Donc je vous disais, je vais publier la vidéo, je travaille sur d'autres recettes et des gros projets, je vous en parlerai prochainement. Et puis je vous embrasse, merci d'avoir participé et je vous dis à plus tard. Et je vous mets aussi sur les shops, je vais essayer de faire les photos ce soir, tout ce que j'ai reçu, voilà, tout ce que je vous ai mis en story. Merci encore d'avoir été là. À bientôt, gros bisous.